Je suis Doris Fontaine, j'ai 49 ans, je suis expert essayeur. Être expert essayeur, en fait, c'est la première étape avant l'arrivée à l'usine. C'est nous qui décident si le lait est apte et bon pour être apporté à l'usine. Donc, on a des petits tests à faire avant de procéder au chargement. Il faut vérifier la température, la couleur du lait, l'odeur, l'apparence du lait. Il faut mesurer parce que c'est ce qui fait le salaire ou la paye du producteur en réalité. Moi, ce qui me passionne de mon métier, c'est que j'aime les camions. Pour commencer, il faut aimer les camions, ça va de soi. Puis c'est le contact avec l'agriculture. J'ai toujours aimé, j'aime l'agriculture, je suis venu au monde dans l'agriculture. Je garde contact avec l'agriculture, puis je suis quelqu'un de sociable. Donc, je discute avec les producteurs. On a un petit réseau, nos amis camionneurs aussi qu'on rencontre à tous les jours. Puis, c'est ça, je vois du pays, je me promène en camion, je vois des producteurs. J'aime ça. C'est pas un supplice pour moi me lever le dimanche matin pour aller faire mon travail. J'ai hâte de rentrer au travail. En fait, moi, je suis venu au monde sur une ferme laitière. J'ai été là jusqu'à l'adolescence. Ensuite, j'ai travaillé sur des fermes laitières. On a même été producteur laitier, moi et ma conjointe. Puis j'ai toujours travaillé dans des domaines connexes à l'agriculture. Donc, ça fait depuis que je suis né. Dans le fond, la formation, c'est une formation qui est offerte qui est faite par le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, qui est donnée à l'ITA de Saint-Hyacinthe. C'est une formation d'une semaine qui est beaucoup sur la salubrité, la façon de procéder pour effectuer un bon chargement, pour vérifier la qualité du lait aussi, tout ça. La première étape, c'est de venir à l'intérieur pour vérifier, pour m'assurer que je vais procéder à la collecte. Dans le fond, j'ai 4 points vérifiés. En entrant, je vérifie la température. Ensuite, je vais vérifier, je vais sentir le lait. Il faut que je m'assure de l'odeur, il faut qu'il ait une bonne odeur, la couleur du lait et son apparence. S'il y a eu un problème quelconque, que le lait n'a pas refroidi, qu'il y a une odeur suspecte, à ce moment-là, je ne procéderai pas. Suite à ça, je vais aller rentrer mes tuyaux, je vais prendre la mesure, pour la quantité. Ensuite, je vais rentrer mes tuyaux et je vais procéder à la cueillette du lait. Bon, maintenant, là, je sais qu'on est en train de procéder à la cueillette du lait. Donc, il faut que j'entre les données que j'ai recueillies, la mesure. Il faut que j'entre ça dans l'ordinateur. Je l'écris sur le pad de chaque producteur. Ensuite, j'ai un autocollant que je vais apposer sur la bouteille échantillon du producteur. C'est ce qui va faire qu'ils vont détecter le gras, la protéine, qui va faire la paye de ce que je viens de ramasser. Puis ça leur permet aussi de détecter les antibiotiques. Si par malheur il y aurait des antibiotiques dans le lait, ils vont le détecter à partir de ça. Parce que ça, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas détecter. Donc, il y a un échantillon témoin qui se prend à chaque producteur pour à chaque jour qu'on fait la cueillette du lait. En fait, là, on est arrivé à destination. On est arrivé à l'usine de Grimby, la fromagerie de Grimby, c'est chez AgroPur. Là, je vais annoncer mon arrivée à l'entrée pour qu'ils m'ouvrent la barrière pour me donner accès, parce que c'est un accès limité. Ensuite de ça, on va avoir des échantillons à prendre dans chacun des compartiments de ma citerne. Ensuite, ça va être analysé avant de procéder au déchargement. Il faut que j'ai l'autorisation pour m'assurer que mon voyage est conforme. C'est ici qu'ils vont détecter s'il y aurait des antibiotiques, parce que c'est pris très au sérieux. Puis une très petite quantité d'antibiotiques par mégarde qui serait allé dans le lait d'une vache, il va être détecté là-dedans et le voyage est refusé à ce moment-là. Puis c'est ça. Ensuite, on procède au déchargement. Durant le déchargement, on en profite pour laver notre camion, laver l'extérieur de la citerne. Ensuite, on avance à la section qui est section du lavage pour laver l'intérieur de la citerne, qui consiste en fait, je pourrais comparer ça un peu comme un genre de lave-vaisselle si on veut. C'est lavé par des jets très puissants. Puis ensuite, je vais sceller ma citerne pour demain matin. Puis on retourne à la maison.
so much more.